Bonjour les Verseaux et joyeux anniversaire. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo de février. On va aller voir ce qui se passe pour vous en février. Alors, l'énergie principale. De toute façon, les mois d'anniversaire, comme je le dis à chaque fois, c'est toujours très transformateur, c'est toujours très énergivore. On nous demande de clôturer des cycles pour accueillir du renouveau, on va dire. Ok, je vais compléter avec le tarot. L'énergie porteuse, le début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi. Vie perso, vie pro, vie intérieure et à la fin du mois. Alors, on commence, on va déjà regarder, vous avez des pentacles, épée, 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 coupe, bâton et pas d'arcane majeur. C'est donc beaucoup de mental qui va se dérouler. Il y a un autre signe astro où il y avait beaucoup de mental, beaucoup d'épée. Je ne sais plus qui c'est. Allez, on rentre dedans. Alors déjà, dernièrement, ces dernières semaines, ces derniers mois, ce qui se passe, la vitalité et le 7 de pentacle. Dernièrement, vous avez vraiment travaillé, fait un travail de fond sur votre énergie. À qui vous donnez votre énergie, à qui il faut arrêter de donner son énergie, peut-être faire prendre des compléments alimentaires, refaire du sport. Vous avez vraiment fait une cure de santé, un programme de remise en forme, on va dire du corps, mais aussi de l'esprit, sur le fait à qui je suis en train de donner mon énergie et en fait ça m'épuise avec des vampires énergétiques autour de moi. Donc voilà, il y a eu de l'effort, il y a eu de la patience, il y a eu de la persévérance sur votre vitalité. N'hésitez pas à mettre un petit cœur en commentaire si ça déjà ça vous a parlé. Ensuite, l'énergie principale porteuse de tout ce mois, c'est le 7 d'épée et la mort intérieure. Le 7 d'épée, c'est la blessure de trahison dans les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait un podcast sur YouTube sur la blessure de trahison, allez l'écouter. Parce que c'est la fin de la blessure de trahison pour vous ce mois-ci. La blessure de trahison, c'est tout simplement avoir peur d'être trahi, donc tout contrôler. C'est le côté contrôle fric. Je veux tout contrôler, je veux tout vérifier. Je suis dans la manipulation, j'ai toujours 3 coups d'avance, je veux toujours que ça tourne comme moi je veux que ça tourne, je veux que ce soit fait comme moi je veux que ce soit fait. Voilà. C'est la fin de ce contrôle. C'est la fin de cette manipulation, j'ai même envie de dire auto-manipulation. C'est la fin, c'est la mort de ça. Vous retrouvez confiance. La blessure de trahison, si on passe son temps à manipuler et à contrôler, c'est parce qu'on manque de confiance. De confiance en soi et de confiance aux autres. Donc vous allez retrouver de la confiance. On commence le mois. Vous faites le choix d'arrêter de mal vous parler. Le 10 d'épée, c'est quand on est dans l'humiliation. On a honte de soi, on se trouve pas à la hauteur, on n'est pas comparable aux autres tellement on est nul. À chaque fois qu'on a un dialogue, en fait c'est un dialogue intérieur vraiment négatif, il n'y a pas d'encouragement, il n'y a pas de positif. Et là vous faites le choix, début du mois de février, ok, j'en ai marre de
d'avoir une image pourrie de moi-même. J'en ai marre de mal me parler. J'en ai marre d'être tout le temps être surexigeante. Je veux plus de douceur, plus de compassion. Voilà, j'en ai marre. Vous faites un autre choix pour vous-même. Et s'il y a des gens qui osent du coup mal vous parler ou vous comparer ou sous-entendre que vous n'êtes pas à la hauteur, vous faites le choix de ne pas continuer cette relation avec ces personnes-là. Ce que vous souhaitez, vous, c'est du partage, du bonheur, profiter. Le 10 de coupe, c'est la famille de cœur. Vous êtes entouré de personnes qui vous rend heureux, heureuse, qui sont sur la même longueur d'onde que vous. C'est facile, il y a des fous rires, vous avez le même humour, c'est simple. Peut-être même que vous voulez créer votre famille, donc couper un peu le lien énergétique et émotionnel avec votre famille, papa, maman, pour vous-même devenir un père, une mère et créer votre propre famille. Vous voulez être vraiment dans le partage. Ce qui va vous aider à être dans le partage, ça va être avec le karma, d'arrêter des croyances limitantes, d'arrêter des schémas répétitifs, peut-être même transgénérationnels. Ça se trouve, vous avez hérité de ça et ça ne vous concerne pas. Si ça vous intéresse de travailler sur tous les schémas familiaux, écrivez-moi un email, je vous envoie toutes les infos. Avec le roi d'épée, on devient le roi d'épée. Ce qui va vous aider, c'est d'être le souverain de votre propre mental. De ne pas subir la blessure de trahison qui vous fait faire des choses pas très glorieuses et en plus vous n'arrivez pas à contrôler votre propre mental. Pareil, vous n'arrivez pas à contrôler votre propre mental, vous avez des conversations sur vous-même, une image de vous-même qui est moche. Reprenez la souveraineté de votre mental. Et ça va arrêter une roue répétitive pourrie. Le défi, ça va être de penser différemment. Le soutien, peut-être, ça va être d'apprendre à demander de l'aide. Peut-être que vous ne voulez pas demander de l'aide. Vous voulez absolument tout faire tout seul. Vous ne voulez pas faire de programme d'accompagnement, vous ne voulez pas faire de coaching, vous ne voulez pas aller voir un psy, vous voulez pas... Voilà. Vous voulez juste regarder des vidéos YouTube, lire des livres de développement personnel et y arriver par vous-même. Spoiler alerte, on vous dit que c'est pas comme ça que ça va fonctionner. On vous dit vraiment... Faites-vous aider, changez cette façon de faire, cette façon de penser que vous devez toujours tout faire par vous-même, cette surexigence là dont je parlais au début, vous devez toujours tout faire par vous-même, vous devez toujours, vous n'y arriverez jamais, blablabla. Non, vous allez y arriver, petit à petit, ça va bien se passer, voilà. On continue avec la zone personnelle, famille, amis, couple. On a le sacrifice et le roi de Pentacle. Donc encore un roi, donc ça c'est assez cool. Je pense que vous vous sacrifiez beaucoup avant. Vous vous sacrifiez parce que vous passiez votre temps à faire passer les autres avant vous. C'est d'ailleurs pour ça que vous voulez du partage équitable avec des gens avec qui ça se passe bien. Vous sacrifiez alors qu'il y a des gens qui peut-être vous mettez dans un 10 d'épée, vous se permettez de vous rabaisser, de sous-entendre que vous n'étiez pas à la hauteur, de vous comparer, voilà. C'était un peu insinueux, c'était un peu en douceur, mais c'était piquant quand même. Et là, vous reprenez confiance. Le roi de Pentacle, c'est la confiance. Donc c'est vraiment l'opposé du 7 d'épée. Le roi de Pentacle, c'est je reprends confiance en moi, je reprends confiance aux gens qui sont autour de moi, j'arrête de me sacrifier, je suis un meilleur gestionnaire de mon temps. J'arrête de dire oui à tout le monde. Non, en fait, ce soir, je vais pas t'aider à déménager parce que ça fait déjà longtemps que j'avais prévu de faire un atelier, machin, que je suis fatiguée, que j'ai besoin de me reposer, que vous apprenez à dire non. Le roi de Pentacle, c'est un très bon gestionnaire de son agenda, de son temps, de son argent également, mais surtout de son temps. Et donc, vous savez où mettre votre énergie et où ne pas la mettre. Vous arrêtez de vous sacrifier. C'est canon. Dans votre vie, j'ai oublié de vous dire là, si vous voulez plus de conseils, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter.
en vous inscrivant à ma newsletter, en mettant votre email, vous avez accès à une vidéo de tarot coaching gratuite pour chaque signe astrologique. Pour s'inscrire, du coup, c'est sur mon site internet. Le lien est en description de la vidéo. Professionnellement parlant, financièrement parlant, on se repose. On fait une pause. On se met en mode avion. Peut-être qu'on part en vacances. Peut-être qu'on se fait des week-ends prolongés. Peut-être qu'on fait plus de télétravail et on va un peu moins au boulot. On est un peu en repli. Et on se rend compte qu'il y a pas mal d'illusions. Le fait de se mettre en retrait, ça nous permet de prendre du recul, d'avoir une vision plus globale sur sa vie professionnelle et financière, et de se rendre compte qu'en fait, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des choses, peut-être aussi avec le 7 d'épée et la trahison. En fait, moi, quand j'ai fait ce boulot, je pensais obtenir ça, et en fait, je me sens trahie parce que c'est pas ce que j'ai. J'ai le droit de changer d'avis, et je pense que, voilà. Il y a des choses où on pense être bon, où on pense ne pas être bon, et en fait, c'est de l'illusion. Factuellement, il faut regarder les faits. On vous invite, là, en février, à regarder les chiffres, à regarder les faits. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Prenez du recul. Dans votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, pour ceux qui sont religieux, c'est là. On a le 3 d'épée qui est la grosse blessure. C'est là qu'on nous demande de travailler, de faire un coaching, de faire un accompagnement. C'est là qu'on a la blessure de trahison. C'est là qu'on a le karma répétitif sur notre façon de penser dans la vie. C'est là qu'on a le 10 d'épée avec l'humiliation. C'est là que ça va pas. C'est à l'intérieur de soi. Alors, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que du coup, si c'est nous qui avons un programme de communication, un programme de la famille des épées qui flanche un peu, top, ça veut dire que il n'y a que nous qui pouvons le guérir. Et aussi ça veut dire que ça vient pas de l'extérieur, c'est pas forcément des personnes qui sont méchantes et qui nous trahissent tout le temps. C'est nous-mêmes qui avons un programme de blessures à nettoyer. Ça veut dire qu'on a le pouvoir personnel pour changer ça. La mauvaise nouvelle, du coup, c'est qu'il va falloir le faire. Et que on vous conseille de prendre du soutien. Vous n'avez pas envie. Vous voulez faire ça par vous-même. Vous trouvez 1000 excuses. Je veux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas la bonne personne, ça va prendre trop de temps. Et encore une fois, j'imagine que comme vous avez la blessure, je viens d'y penser là, la blessure du 7 d'épée, vous n'avez pas confiance. Je vais prendre le programme d'Anaïs Énergie pour travailler sur moi, mais j'ai pas confiance que ça va pas fonctionner. Pas sur moi. C'est pas ça pour moi. Blablabla. Et vous allez encore vous trouver des excuses. Quoi qu'il arrive, vous allez trouver 1000 excuses pour pas travailler sur vous, ou le faire à votre rythme, c'est-à-dire à demi-mesure, alors qu'on vous dit que si vous vous faites accompagner, là ça va dépoter. Et vous pourrez plus... ça va vraiment aller en profondeur et vous pourrez plus à demi travailler sur ce qui vous arrange et laisser de côté ce qui vous arrange pas. Donc là, le 3 d'épée, va falloir aller tacler la blessure dans votre vie intérieure. Du coup, si en 2025 vous voulez absolument tacler ça et aller plus vite et définitivement passer à autre chose, faites-vous accompagner pour déplacer vos blocages. Moi, je peux vous aider à créer vos nouvelles opportunités et à aller plus vite. Donc envoyez-moi un email. Je vous envoie toutes les informations sur mon programme d'accompagnement de 2 mois. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Il n'y a rien à perdre. Hein, et vous verrez. À la fin du mois de février, qu'est-ce qui se passe pour vous ? On a le 2 de bâton et le foyer. Vous allez faire des nouveaux choix pour votre foyer. Alors déjà, le foyer, la carte du foyer, ça veut déjà dire la stabilité émotionnelle, votre foyer intérieur. Donc vous allez faire des nouveaux choix pour avoir un foyer beaucoup plus stable intérieurement. Également avec le 2 de bâton, le foyer sur le fait que vous devez réfléchir, on va dire, à comment créer votre propre famille. Donc faire des nouveaux choix sur votre famille. Je veux créer une nouvelle famille, pas l'ancienne. Le 2 de bâton, c'est on abandonne l'ancien pour le renouveau. Donc qu'est-ce que vous avez qu'il va falloir abandonner pour créer votre propre version de cette chose que vous avez abandonnée.
Donc là, on parle de foyer, donc créer sa propre famille, créer une souveraineté émotionnelle. Avec le foyer, peut-être créer votre foyer, votre immobilier, votre patrimoine, vous allez peut-être déménager. C'est possible, fin février. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée les Verseaux. Encore une fois, joyeux anniversaire. Et à bientôt!